Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons aborder aujourd'hui une vidéo sur le Beaujolais nouveau. Alors attention, ne coupez pas, je sais, je suis au courant. Le Beaujolais nouveau, dans les idées de tout le monde, c'est peut-être pas ce qu'il y a, je dirais, de très positif. La vie n'est pas toujours très, très colorée sur le Beaujolais nouveau. Donc ne coupez pas. Je vous assure qu'après cette vidéo, je ferai tout, en tout cas j'aurai tout fait pour vous faire changer d'avis. Voilà. Donc le Beaujolais nouveau. Alors on va commencer déjà un petit peu par le millésime qui a été un peu rocambolesque, compliqué pour nos vignerons, une climatologie difficile comme toutes les années en 1. Que ça soit 2001, 91, 81, 71, 2011, et aussi 2021, une climatologie difficile, humide, fraîche, gel, grêle, pluvieuse, tous les paramètres réunis pour que ça soit très compliqué pour rentrer un raisin de qualité. Voilà. Mais les vignerons ont tout fait, ont tout mis en œuvre de par leur envie, leur détermination, avec un travail herculien si je puis dire, pour arriver à aboutir à un raisin de qualité. Il faut savoir que quand même à partir de mi-août, tout s'est un petit peu, je dirais, arrangé, où il y a eu un temps quand même plus noble jusqu'au vendange, jusqu'à la fin des vendanges pour rentrer ce raisin noble qui allait nous amener sûrement une émotion dans la bouteille. Voilà, donc je tire un grand coup de chapeau à tous ces vignerons qui ont su faire le travail nécessaire pour, dans des conditions compliquées pour nous amener un vin de belle qualité. Donc il faut pas oublier, pardon, excusez-moi, que en fait, malgré des conditions difficiles climatologiques, si on a un vigneron déterminé, exigeant, passionné, amoureux de son travail, il rentrera toujours un raisin de qualité pour nous amener à table un vin équilibré, peut-être un peu moins, peut-être qui se gardera un peu moins longtemps, mais ça nous fournira toujours une émotion. Voilà, donc n'oubliez jamais ça. Conditions difficiles ne veut pas dire vin déséquilibré. Au contraire, tout dépend de la personne qu'il y a derrière. Voilà, ça c'est la première chose qui était quand même très importante. La seconde, on va aborder un petit peu vite fait l'histoire du Beaujolais nouveau. Je ne sais pas, vous connaissez un peu, ça a été créé quand le Beaujolais nouveau, vous savez? Oui, non? En 1951. Voilà, ils ont voulu sortir les vins avant les autres pour peut-être donner un engouement. Donc le Beaujolais nouveau a eu l'autorisation à partir de 51 à sortir donc au mois de novembre plutôt qu'à la mi-décembre quand sortent tous les autres vins. Voilà, donc ce qui a fait un petit peu l'engouement du Beaujolais nouveau. Et donc de cette année de 51 à 67, ils sont sortis au courant novembre sans date de prédilection. Et de 67 à 85, on a instauré la date du 15 novembre. Sauf que le 15 novembre, suivant les années, tombait soit sur un jour férié, soit sur un dimanche. Donc commercialement, c'était compliqué. Donc à partir de 85, ils ont décidé troisième jeudi de novembre. Donc tous les troisièmes jeudis de novembre, c'est la sortie du Beaujolais nouveau. Voilà, petite pointe d'histoire. Après, une petite annotation sur les Japonais. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'engouement des Japonais pour le Beaujolais nouveau. Alors il faut savoir qu'ils consomment à peu près 50% de l'exportation des vins Beaujolais nouveau exportés. Voilà, ils consomment à peu près 5 millions de bouteilles. Voilà, donc c'est un truc phénoménal. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est un vin léger et fruité, ça se compose bien pour leur palais. En tout cas c'est ce qu'ils adhèrent, c'est ce qu'ils aiment comme style. Ensuite ils ont la chance, eux, de pouvoir le goûter avant nous. Et oui, ils le goûtent 8 heures avant nous. Donc ça, je pense que ça crée un engouement aussi. Et puis, il y a une philosophie chez eux qu'ils appellent Hatsumoto, je crois, qui est en fait c'est première chose, donc première récolte. Et souvent, quand on goûte les premières récoltes, ça amène dans leur philosophie, on attire le bonheur, en fait, la chance. On attire la chance et c'est prendre un nouveau départ. Voilà, ça c'est la philosophie japonaise. Voici 3 petites choses qui font que les Japonais sont férus de Beaujolais nouveau. Et d'ailleurs, quand je parlais de fruité, vous avez peut-être déjà entendu parler que chaque année, nos médias ou les gens nous demandent « Alors, cette année, il sent quoi le Beaujolais nouveau ?»
la framboise, la fraise, la banane. Bon, bah, écoutez, rien de tout ça, ça sent avant tout le raisin, ça, indéniablement. Et juste une petite parenthèse, sur le côté banane, sachez bien que le côté banane n'est pas dans un côté, je dirais, très naturel, puisque c'est juste l'aromatisation d'une levure qui s'appelle la 71B qui apporte ce goût de banane. Donc ça a été fait surtout pour le marché asiatique, qui était friand de ce goût-là. Mais en tout cas, dans ce que je vais pouvoir vous faire goûter aujourd'hui, ça restera quelque chose de totalement différent, avant tout du raisin. Voilà, voilà, je pense que j'ai rien oublié. Juste une petite chose, attention, si vous voulez vous faire plaisir quand même avec un Beaujolais nouveau, en tout cas, moi ce que je pense, hein, ça m'appartient, mais que ça vous crée une émotion, que ça vous interpelle et retienne l'esprit, il faut savoir, je pense qu'il faut au moins investir 7 € environ dans un Beaujolais nouveau. Je ne dis pas qu'il sera mauvais en dessous de ce prix-là, mais si on veut vraiment quelque chose qui vous interpelle, que vous retourniez la bouteille sur la table pour voir ce que c'est, je pense qu'il faut investir à un certain prix. Obligatoirement, il y a un travail derrière, donc un coût de production indéniable. Voilà. Bon, ben voilà, tous ces petits mots, toutes ces petites choses sur le Beaujolais nouveau. J'espère que ça vous aura intéressé. Et maintenant, on va passer à notre sélection sur les 3 Beaujolais nouveaux que nous avons sélectionnés cette année. Voilà, et faire la dégustation, écoutez, en même temps que vous, à l'improviste, pour la première fois pour moi. Voilà, allez, c'est parti, on commence. On va commencer par Robert Pérou, qui est en conversion biologique. Voilà, donc bien sûr sur le 2021. Conversion biologique veut dire que voilà, il a décidé de plus d'utiliser d'intrants, de pesticides, d'herbicides, de fongicides dans ses vignes, donc pour créer un vin plus naturel. Donc là, il est en conversion bio, il faut 3 ans pour avoir le label bio. Voilà, je crois de mémoire. Très bien, on commence, on goûte. Allez, go, c'est parti. Hop, le petit expert textile. Le stop goutte pour ne pas faire de goutte. Tac. Voilà, je la mets ici. Je vais la mettre plus sur le côté, comme ça on va bien me voir. Un nez très frais. Plus sur le côté floral. Petit fruit rouge. Nez très fringant. Ça sent bien le raisin, indéniablement. Joli toucher de bouche, tout en finesse. C'est un côté très caressant, très fin, presque dans le raffinement, grande précision aromatique. On est à la fois sur le petit fruit rouge et ce côté un petit peu floral. On a un joli jus, aérien, juteux, pulpeux, tout en finesse. On est vraiment dans la fraîcheur, dans la fluidité. En fait, depuis 2015, les vignerons du Beaujolais et des Beaujolais nouveaux nous font, de par la climatologie, des vins riches, musclés. 15, 16, 17, 18, 19. On a eu des vins assez denses, même 2020. Et bien là, on revient sur un millésime en fait frais, aérien, désaltérant, rafraîchissant. Mais en tout cas, chez Robert Pérou, de précision. Très joli jus. Je suis ravi d'avoir sélectionné cette bouteille-là. Allez, on passe au deuxième. On passe chez Fellow. En Beaujolais aussi, tout court. Celui-ci en vieille vigne, donc sur des vignes un peu plus âgées, qui produiront un petit peu moins et qui amèneront un petit peu plus de concentration. Voilà, Emmanuel Fellow, Beaujolais en vieille vigne. Un nez plus sur un fruit un petit peu plus mûr, sur ce fruit rouge un petit peu plus riche. Toujours ce côté floral, un côté un peu plus épicé. Belle complexité aromatique au niveau du nez. La bouche plus musclée, plus de densité, plus de richesse. Toujours un joli toucher de bouche dans le côté plutôt velours, mais il y a une belle densité, il y a un beau volume, à la fois épicé, fruit, floral, belle précision. Une notion terrienne plus affirmée que par rapport à Pérou. On sent ce côté un peu presque granitique qui apporte une certaine mâche, qui apporte un côté légèrement fumé, viandé en fin de bouche. Et ben, je dirais que c'est des Beaujolais nouveaux qui ont de la complexité, de la texture, de l'assise terrienne, une identité d'endroit pour du Beaujolais nouveau qui est sorti à peu près les vendanges de mi-octobre. Je trouve que les vins sont déjà bien mi-octobre, mi-septembre pardon, au niveau des vendanges. Et là, on est quand même un mois et demi après, à peu près, hein, un mois, 2 mois même. On a déjà des vins qui sont déjà bien en place, avec une belle constitution. Voilà, donc un joli Beaujolais pour moi en vieille vigne, avec une belle assise. Ensuite, on va rester chez Fellow, toujours
toujours en vieille vigne, par contre sur un village. La différence, des communes un petit peu différentes de production, même s'il y en a certaines qui se retrouvent dans les Beaujolais et dans le Beaujolais village, mais surtout ce qui change, c'est à la fois ce qui change sur le papier, parce que après c'est vraiment minime, il y a un demi-degré d'écart, voilà, entre un Beaujolais et un Beaujolais village, et il y a 2 hectolitres hectares, un tout petit peu moins de rendement sur les villages. Mais bon, c'est vraiment peanuts. Hein. Alors, hop, c'est parti, je ne vous l'ai pas montré, Emmanuel Fello, en village, toujours en vieille vigne. Jolie idée, pardon, hop, tac. Donc ça, c'est le 3e en sélection des agapes en Beaujolais nouveau. Un nez toujours assez riche, très complexe. Ce côté un peu guigne noire, jus de cerise, bien mûr. Joli nez, hein. Il y a une belle étoffe hein, au niveau du nez. Alors là, ça c'est une belle bouteille. Alors déjà, on a l'impression d'un vin qui est presque un peu plus fait, qui est moins primeur, moins nouveau. On a une texture très velours en bouche, ce jus de guigne noire là qui respire le fruit. Un côté un peu poivre blanc qui donne un côté frais, un joli floral qui donne un côté aérien à la matière, une belle homogénéité d'ensemble. Et là, il y a une belle assise terrienne, un côté granitique qui rapporte à la fois de la fraîcheur, du grain, de la persistance, un côté exhausteur. Il y a un joli tourbillon en bouche, hein, ce que j'appelle moi un peu la vague australienne, où le vin reflue perpétuellement. Ah, belle assise, bah, tout est complet, magique. Non, vraiment, c'est très très bon pour du Beaujolais nouveau. Et on est vraiment sur du vin avant tout. Donc merci infiniment à ces 2 vignerons, où je trouve qu'il y a eu, pour arriver à sortir ça sur cette année, je trouve qu'ils ont dû travailler de manière exceptionnelle. Donc je leur tire vraiment mon chapeau et je leur remercie de pouvoir nous apporter des vins comme ça et nous créer une émotion. Voilà, que vous dire de plus? Alors attention, petite chose, service, vite fait, bien fait. On ouvre quand même 1 heure avant le Beaujolais nouveau, c'est important. On ouvre, bim, on goûte. Pour créer cette bulle d'air qui rentre dans la bouteille, pour aérer le vin, tac, on goûte. Comme ça, on goûte avant les autres. On le laisse ouvert, 1 heure avant, 15-17 degrés, chambre à l'ancienne. Montez pas ça à 20, 21, 22. D'accord? Après, faites-vous plaisir, ça peut glisser sur tout. Apéritif, charcuterie, fromage. Voilà, n'hésitez pas. Je trouve que ça va être vraiment le vin de convivialité, de partage, d'émotion. En tout cas, sur notre sélection, on est très content. Voilà, bah écoutez, merci infiniment de votre attention. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous réunir pour partager un moment. On a été tellement cloisonnés qu'à la limite, ça va peut-être nous faire du bien un petit peu plus de pouvoir partager quelque chose à travers le Beaujolais nouveau, bien sélectionné. Et ben profitez bien et je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, likez, partagez cette vidéo sur le Beaujolais nouveau pour donner du peps et montrer que le Beaujolais nouveau, c'est du vin. À bientôt.